Le son était absolu. Un rugissement assourdissant qui engloutissait tous les autres bruits, toutes les pensées. Un instant, le ronronnement des moteurs était une berceuse familière. L'instant d'après, une violente explosion déchira le monde. L'avion, le vol Lança 508, se désintégrait autour de ses passagers. Le métal criait en se tordant et en se brisant. Bagages, cadeaux, personnes furent projetés dans le vide. Juliane Köpke, 17 ans, était toujours attachée à son siège, une banquette de 3. Elle sentit le plancher de la cabine disparaître sous ses pieds. L'avion était parti. Elle tombait, tout simplement. 93 morts. 1 survivante. Une chute de 10 000 pieds. La transition du chaos violent de l'explosion au calme étrange de la chute fut désorientante. Juliane se souvient surtout du silence. Ce n'était pas n'importe quelle adolescente. Juliane Köpke était exceptionnellement préparée à cette épreuve. Sa vie avait été un apprentissage dans la nature. Hans Wilhelm Köpke. Maria Köpke. Pas d'enfance en ville, mais au cœur de l'Amazonie. Pas un parc avec des balançoires, mais un laboratoire vivant. Merveille. Danger. Leur maison et centre de recherche s'appelait Panguana. Si tu te perds, trouve un cours d'eau. Suis-le en aval. Là où il y a une rivière, il y a des gens. Décembre 1971, elle venait de finir ses examens à Lima. Ils reportèrent le vol Lança 508, un Lockheed L-188 Electra. Un avion avec un dossier de sécurité notoirement médiocre. L'atmosphère à l'aéroport international Jorge Chavez de Lima était festive. C'était la veille de Noël, 1971. Le terminal grouillait de familles. Le vol décolla finalement vers midi. Le Lockheed Electra s'éleva au-dessus du désert côtier. Puis, le temps commença à changer. Alors qu'ils traversèrent les Andes, ils entrèrent dans un orage massif. L'avion commença à trembler. Dehors, la foudre illuminait les nuages noirs et agités. Un moteur de l'aile droite fut frappé par la foudre. Alors que l'avion plongeait en piqué, des objets volèrent dans la cabine. Juliane se souvient avoir regardé sa mère. Maintenant, tout est fini. La situation se détériorait rapidement. Un éclair, suivi d'un silence terrifiant. Sa descente fut un ballet terrifiant et surréaliste. Elle dégringolait dans les airs, tête la première, le vent hurlant furieusement à ses oreilles. Elle était à 10 000 pieds au-dessus de la forêt amazonienne. Une vaste mer ininterrompue de canopées vertes se précipitait à sa rencontre. La rangée de sièges, comme une graine de sycomore, un premier miracle. Cette étrange rotation aérodynamique. Elle ralentit sa chute. Elle amortit l'impact inévitable. La canopée n'était pas douce. Branches, feuilles, lianes qui l'accrochaient, la déchiraient et se brisaient contre son corps. Sa rangée de sièges, son fragile bouclier, absorba une partie de la force, mais pas toute. Elle perdit connaissance au moment où elle toucha le sol de la forêt. Le silence de la chute fit place à un nouveau genre de silence, brisé seulement par le goutte-à-goutte de l'eau et le bourdonnement d'insectes invisibles. Elle était la seule survivante. C'était le lendemain matin. Elle était à moitié enfouie, étourdie, douloureuse. Sa clavicule était cassée, son œil droit enflé, une entaille à la jambe, des contusions partout. Les scientifiques ont ensuite émis l'hypothèse, banquette hélicoptérant vers le bas, crache à travers l'épaisse végétation comme une série de filets, lui a sauvé la vie. « Maman » appela-t-elle, sa voix faible et rauque. La seule réponse fut le chant incessant des insectes et le goutte-à-goutte de l'eau. Elle trouva une rangée de sièges, 3 passagers morts, à l'envers, enfoncés dans le sol. Elle était vraiment seule. Trouve de l'eau. Suis le cours d'eau. Elle trouva une petite source suintant du sol. C'était son point de départ. Elle commença à marcher, pataugeant car les berges étaient trop denses. Avec une seule sandale,
Chaque pas devait éviter serpents et débris. Caïmans, raies aux barbillons venimeux, serpents, des menaces constantes. Pourtant, Juliane ressentait une étrange absence de peur. Son éducation scientifique avait démystifié ces créatures. Son voyage était une progression lente et douloureuse. Elle n'avait pas de nourriture à part un petit sac, mangé avec parcimonie. Elle entendit des avions, mais trop de feuilles pour être vue. L'air humide était suffocant. Les insectes une bande-son exaspérante. La réalité de sa situation commença à s'imposer avec un poids écrasant. L'avion s'était écrasé. Elle était blessée, seule, perdue. Le cauchemar ne faisait que commencer. Alors que les jours s'écoulaient, l'état physique de Juliane se détériorait. Les petites coupures sur ses bras et ses jambes s'infectèrent. La plaie s'envenima. Une mouche à viande avait pondu des œufs. Les larves avaient éclos sous sa peau. Affaiblie par la faim, la douleur, l'épuisement, elle commença à avoir des hallucinations. Elle se souvint. Son père avait utilisé de l'essence pour une infection parasitaire. Elle savait que le kérosène pouvait tuer les asticots. Le petit ruisseau, une rivière beaucoup plus grande. Le Rio Chebonia. Épuisée, elle décida de se laisser flotter, se laissant porter par le courant. Chaque pas était un acte de volonté. Son corps hurlait. Elle vit une barque et une hutte rudimentaire. Premier signe de civilisation en 11 jours. À l'intérieur, un récipient avec un peu d'essence. Un miracle. Surmontant sa répulsion, elle versa le carburant sur la plaie. La douleur fut atroce. Mais ça a marché. En fin d'après-midi, elle entendit des voix. De vraies voix. Ils la virent et s'arrêtèrent net, surpris et effrayés. « Sois Juliane. J'étais dans l'avion qui s'est écrasé. » Leur choc passé, ils s'occupèrent d'elle avec compassion. Le lendemain, ils l'installèrent dans leur longue pirogue pour 7 heures de rivière. Cette fois, elle était passagère, emportée vers la civilisation. À Tourna Vista, elle reçut des soins appropriés. Lorsque son père entendit la nouvelle, il se précipita. Leurs retrouvailles furent d'une émotion indescriptible. Le monde fut captivé par l'histoire de Juliane. Mais pour Juliane, l'épreuve n'était pas finie. Corps à soigner, âme à réparer. Pourquoi elle ? La question résonnait, rappelant les 91 vies perdues. Fidèle à son ambition d'enfant, elle déménagea en Allemagne et étudia la biologie. Elle obtint son doctorat et devint une zoologiste respectée, spécialisée en mammalogie, surtout les chauves-souris. La science devint son encre, un moyen de donner sens au monde naturel. En 1998, elle retourna sur le site de l'accident avec Werner Herzog pour Les ailes de l'espoir. Le voyage fut difficile, mais cathartique. Elle se tint là où elle avait atterri, rendant hommage. L'histoire de Juliane est plus qu'une épopée de survie. C'est une leçon de résilience et le pouvoir de la connaissance. Elle a repris sa vie en main. Elle transforma son traumatisme en un but, dédiant sa carrière à la nature qui l'avait marquée. Même après la chute la plus dévastatrice, il est possible d'atterrir, de guérir, et de trouver la force de s'envoler à nouveau. Abonnez-vous pour d'autres histoires de survie.